La glycolyse est une étape A. Commune de la fermentation et la respiration. B. Spécifique de la respiration. C. Spécifique de la fermentation lactique. D. Spécifique de la fermentation alcoolique. La réponse correcte est A. La glycolyse est une étape commune de la fermentation et la respiration. Lors de la glycolyse, on a production de A. L'acide pyruvique, le CO2 et l'ATP. B. L'acide pyruvique, l'ATP et le NADH+. C. L'acide lactique, le CO2 et l'ATP. D. L'acide lactique, l'ATP et le NADH+. La réponse correcte est B. Lors de la glycolyse, on a production de l'acide pyruvique, l'ATP et le NADH+. La transformation d'une molécule de glucose en deux molécules d'acide pyruvique au niveau du hyaloplasme s'accompagne d'une A. Réduction de 2 NADH, H+, et de production de 4 ATP. B. Oxydation de 2 NADH, H+, et de production de 4 ATP. C. Oxydation de 2 NAD+, et de production de 2 ATP. D. Réduction de 2 NAD+, et de production de 2 ATP. La réponse correcte est D. La transformation d'une molécule de glucose en deux molécules d'acide pyruvique au niveau du hyaloplasme s'accompagne d'une réduction de 2 NAD+, et de production de 2 ATP. La glycolyse est l'ensemble des réactions qui se déroulent au niveau du hyaloplasme, permettant la destruction A. Partielle du glucose en deux acides pyruviques avec production de 4 molécules d'ATP. B. Partielle du glucose en un acide pyruvique avec production de 2 molécules d'ATP. C. Partielle du glucose en deux acides pyruviques avec production de 2 molécules d'ATP. D. Complète du glucose en deux acides pyruviques avec production de 2 molécules d'ATP. La réponse correcte est C. La glycolyse est l'ensemble des réactions qui se déroulent au niveau du hyaloplasme, permettant la destruction partielle du glucose en deux acides pyruviques avec production de 2 molécules d'ATP. Parmi les caractéristiques de la respiration, elle se déroule A. En présence du dioxygène et produit des résidus organiques. B. En absence du dioxygène et produit des résidus organiques. C. En présence du dioxygène et produit des résidus minéraux. D. En absence du dioxygène et produit des résidus minéraux. La réponse correcte est C. Parmi les caractéristiques de la respiration, elle se déroule en présence du dioxygène et produit des résidus minéraux. La membrane externe des mitochondries est A. Riche en protéines de la chaîne respiratoire. B. Semblable à la membrane plasmique. C. Repliée sous forme de crête. D. Riche en ATP synthase. La réponse correcte est B. La membrane externe des mitochondries est semblable à la membrane plasmique. Les sphères pédonculées et les complexes de la chaîne respiratoire se trouvent au niveau A. La membrane externe mitochondriale. B. La matrice mitochondriale. C. La membrane interne mitochondriale. D. L'espace intermembranaire. La réponse correcte est C. Les sphères pédonculées et les complexes de la chaîne respiratoire se trouvent au niveau de la membrane interne mitochondriale. La libération du CO2 issu de la dégradation du glucose se fait au cours des réactions A. De la glycolyse dans le hyaloplasme. B. Du cycle de Krebs dans la mitochondrie. C. De réduction de l'acide pyruvique en acide lactique dans le hyaloplasme. D. D'oxydation des transporteurs d'électrons dans la mitochondrie. La réponse correcte est B.
La libération du CO2 issu de la dégradation du glucose se fait au cours des réactions du cycle de Krebs dans la mitochondrie. Parmi les produits du cycle de Krebs, A. Les composés réduits, le dioxyde de carbone et l'acétyl-coenzyme. B. Le dioxyde de carbone, l'acétyl-coenzyme et l'ATP. C. Les composés réduits, le dioxyde de carbone et l'ATP. D. Les composés réduits, l'acétyl-coenzyme et l'ATP. La réponse correcte est C. Parmi les produits du cycle de Krebs, les composés réduits, le dioxyde de carbone et l'ATP. Le cycle de Krebs produit A. NADH+, FADH2, ATP et l'acide pyruvique. B. NADH+, FADH2, CO2 et l'acétyl-coenzyme. C. NADH+, ATP, CO2 et l'acide pyruvique. D. NADH+, FADH2, ATP et CO2. La réponse correcte est D. Le cycle de Krebs produit le NADH+, le FADH2, l'ATP et CO2.